Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui ensemble pour cette guidance du 3 mai 2024 et je suis très excitée parce que j'ai vraiment hâte de découvrir en même temps que vous ce que les guides ont en réserve pour nous. Hier on a eu la carte en story, la carte de l'étoile, c'était juste magnifique, j'ai pensé énormément à vous, je vous ai envoyé plein d'ondes positives en me disant c'est bon, on remonte la pente, on a eu des corbeaux depuis le début de la semaine, on était sur le changement, la transformation, la sortie de la zone de confort, ce qui dérange, ce qui déroute, ce qui bouleverse, ce qui fait mal, les traumas qui remontent et avec l'étoile, il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a de l'espoir qui se renouvelle, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, place à la guidance, installez-vous confortablement, laissez-moi en commentaire ce qui résonne pour vous, à quel moment ça résonne, sentimental, professionnel, général, bref, dites-moi comment ça résonne pour vous et puis bien sûr, partagez, likez et s'il vous plaît, abonnez-vous. Aidez le choix du papillon à se développer. Et puis faites-moi plaisir, envoyez-moi des petits messages. Voilà, j'adore répondre aux messages, surtout ces derniers temps où voilà, mon verre était à moitié vide, voire au quart plein. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu, de se sentir écouté, de se sentir entouré. Donc s'il vous plaît, allez-y, franchement, allez-y gaiement. Que vous soyez petite étoile ou belle âme, n'hésitez pas à laisser un message, un commentaire. Eh bien, regardez, l'univers nous a entendus, il nous envoie de hautes vibrations aujourd'hui avec ce joli oracle que nous avons ici, l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors le numéro 13, en plus, c'est un super numéro, en tout cas pour moi, ça a toujours été un superbe numéro. J'ai pas de superstition par rapport au chiffre 13. Moi, c'est pour moi toujours un porte-bonheur. C'est toujours positif, ce numéro 13. Aujourd'hui, on nous invite à prendre conscience ou à reprendre conscience que notre énergie est précieuse. C'est un diamant brut à tailler, c'est un bijou à préserver. On a un rôle, tous autant qu'on est, primordial. Et ça nous arrive quelquefois de ne pas pouvoir cultiver notre énergie positive. Voilà, il y a des hauts, des bas, il y a des bouleversements dans la vie, il y a des situations et des traumas qu'on se prend en pleine face, d'autres qui remontent à la surface et il faut faire avec et c'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui nous manquent énormément et il faut faire sans et c'est encore plus difficile. Quoi qu'il en soit, une énergie positive, mes petites étoiles, c'est un gage d'une vie consciente et libre. Et grâce à cette carte, on nous invite à être plus vigilants justement sur notre énergie, à la préserver, à la protéger, à faire en sorte qu'elle soit équilibrée. Que vous voyez qu'on ne soit pas dans le verre à moitié plein, moitié vide, comme je l'ai été ces derniers temps. Je sais que j'ai encore besoin de travailler à mon énergie et c'est pour ça que la semaine prochaine, je serai connectée uniquement que les 2 premiers jours. Ensuite, c'est déconnexion totale des réseaux. Sur YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, je suis déconnectée totale. Je vais me prendre une bouffée d'air, d'oxygène, une bouffée d'air marine, ou marin, voilà. Enfin, bref, je vais me balader à la mer, je déconnecte, je vais prendre un autre type d'énergie, je ramènerai certainement beaucoup de belles choses, mais j'ai vraiment besoin de me déconnecter. Pour certaines petites étoiles, comme ça a été le cas pour moi, notre énergie, on la néglige souvent parce qu'on ne la met pas forcément entre de bonnes mains. On ne la met pas dans les bons paniers. Si vous voyez l'expression, hein, comme mettre tous ses œufs dans le même panier, ben là, l'énergie, on ne la met pas forcément dans le bon panier ou dans les bons paniers. On la disperse, sauf qu'à un moment donné, quand on la disperse, on a du mal à la retrouver. Et ça devient pénible, comme au moment des repas de famille, où en fait, vous allez chercher de l'eau avec la carafe parce que vous avez soif et en fait, à peine assise ou à peine assis, la carafe, hop là. Je vais remettre le téléphone avant qu'il tombe parce que là, j'ai l'impression qu'il va glisser. Donc, je vous disais, c'est comme au moment donc des repas de famille, vous allez chercher la carafe d'eau, vous allez la remplir parce que vous avez soif et en fait, vous êtes à peine assis ou assise que la carafe, elle est de nouveau vide. Oh, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est encore quelqu'un à la table, voilà, qui s'est servi, et puis il a servi le voisin, puis il a servi la voisine, et une fois de plus, la carafe, elle arrive vers vous et elle est vide.
Je crois qu'à un moment donné, quand vous allez chercher de l'eau à la carafe, vous posez la carafe à côté de vous, vous ne lâchez pas l'anse, vous continuez de garder cette énergie dans votre main, vous vous servez de l'eau, quitte à vous servir une fois, deux fois, donc vous vous servez d'abord. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il faut en passer par là. Si tout simplement vous ne vous rendez pas compte par vous-même que vous avez besoin d'être votre priorité, à un moment donné, vous allez en prendre conscience et peut-être assez violemment. Donc, il y a besoin de revoir les émotions, les paroles, des pensées bienveillantes envers vous-même avant tout, pour permettre à votre énergie d'être alignée avec la volonté de votre âme. Donc, on s'arrête, on pense à soi, on pense des choses bien de soi, on se dit de belles choses, et puis ça va se passer tout doucement, tout sereinement. Je vous laisserai en barre de description avec mes contacts le rituel de vibration, et un petit exercice d'écriture intuitive, parce que c'est ce que j'aime bien avec cet oracle là, c'est qu'on peut canaliser des messages et vous donner des rituels en même temps, à faire ou à ne pas faire, hein. Ça c'est vous qui allez décider avec votre libre arbitre. On regarde, alors où est mon Béline? On regarde avec le Béline où on en est pour le message général, peut-être à visée professionnelle aussi. C'est pas tous les jours le cas, mais quelquefois on a quand même de jolies cartes qui font appel au travail. De toute façon, c'est vous qui voyez dans quel domaine précisément, hein, ça vous accompagne. Oh, dites donc, celle-ci, elle est bien abîmée, la pauvre chouchoute. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, la sensibilité, le numéro 3 qui revient. On avait le 13 tout à l'heure. Là, on a le 3 et cette carte de l'étoile de la femme, c'est une carte de force créatrice. C'est une carte très symbolique, spirituelle. Il y a une étoile qui est là, encore une fois, comme hier. Il y a une étoile, il y a une évolution spirituelle qui est inscrite dans chaque âme. Et c'est ce qu'on vous indique aujourd'hui. Donc, en prenant conscience que vous évoluez, et en prenant conscience surtout, c'est ce qui est le plus important, que vous avez des vibrations qui ont besoin d'être hautes pour justement vous élever au-dessus des difficultés, pour prendre du recul et de la hauteur. À partir du moment où vous prenez ces consciences-là, vous ne pouvez vibrer que de manière haute et attirer à vous des personnes qui vibrent comme ça aussi. Alors, on regarde d'un côté et de l'autre. Alors, des pourparlers, des corbeaux qui reviennent. Alors, est-ce que c'est un présage de la carte en story? On regardera ça tout à l'heure. Les pourparlers, donc c'est vraiment de la discussion. C'est une discussion à avoir, et là, c'est une discussion à avoir avec les amis, ici. Alors, il se peut que vous ayez une personne qui soit pas, qui se sente pas bien dans sa vie personnelle en ce moment, et vous, avec votre cercle d'amis, vous allez lui apporter l'écoute dont cette personne a besoin, vous allez la soutenir. Il y a des personnes comme moi qui ont besoin de se mettre dans leur bulle quand elles ne se sentent pas bien, par peur de blesser les autres, par peur de les déranger, voilà, aussi de se montrer vraiment très 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 vulnérable. À ce moment-là, on se met dans une bulle. Et on part en phase introspective. C'est pas contre les autres, c'est pour soi. Le pourparler aussi, dans cette amitié, c'est de dire, bon ben voilà, mes limites c'est ça, vos limites c'est ça, on va essayer de comprendre les limites des uns et des autres et de ne pas venir se bouffer l'oxygène des uns et des autres. Être proche c'est bien, trop c'est pas forcément mieux. Et puis quelquefois, il y a des choses qui ne doivent rester qu'en soi, qui ne doivent rester que dans le couple ou dans la famille, et qui ne doivent pas passer justement ces murs pour aller vers l'amitié. Quoi qu'il en soit, certaines petites étoiles qui ont besoin de soutien, vos amis sont là, ils pensent à vous, mais ils ne veulent pas interférer dans cette bulle, donc ils vous laissent. Il y a encore, avec ces deux cartes en miroir, cette notion d'amis, si je puis dire, qui parlent dans votre dos, alors qui s'inquiètent, mais il y a ceux aussi qui parlent dans votre dos, qui se montrent sous un masque d'amitié, mais qui n'en sont pas, et qui parlent dans votre dos. Et ça, voilà, il y a certains d'entre vous qui ne le supportent pas, qui ne le supportent plus, et puis qui ne supportent plus non plus d'entendre
voilà, les problèmes des uns et des autres. Il y a une forme de querelle ici qui est là, une dissonance au niveau de l'amitié, au niveau des relations. Vous n'êtes pas aligné avec les autres en ce moment. Où les autres ne sont pas alignés avec vous et comme c'est dissonant, c'est discordant, voilà, vous vous mettez à part ou vos amis, entre guillemets, vous mettent à part, et ils vous éloignent ou ils s'éloignent de vous pour se préserver et pour vous préserver parce que les vibrations sont pas hautes. Si vous ressentez que vos vibrations justement sont basses, vous allez vous mettre dans votre bulle pour vous ressourcer et surtout pour ne pas impacter les autres que vous aimez. Donc sachez que là, avec ces petits corbeaux, s'il y a besoin, de toute façon, il y aura des conversations qui se feront, il y aura une réunion qui aura lieu et vous pourrez discuter. Une thérapie par la parole, pour certains, sera nécessaire. Pour d'autres, ça ne sera pas par la communication orale que ça va passer, ça sera plus une communication divine, ça sera aussi une communication par l'écrit, rédigé. Voilà. Déverser en fait les vérités que vous avez à dire aux uns aux autres pour que vous puissiez aller mieux. Voilà. Donc là, on est sur un état d'esprit où parce que les vibrations sont basses aujourd'hui, le mieux, oui, c'est d'être dans votre bulle. Voilà, de vous recentrer pour vous aligner. On retrouve la famille et le retard. Alors, ça patine, ça mouline. Au niveau de la famille, vous aimeriez y voir plus clair au niveau de votre famille, comprendre davantage de choses sur comment vous êtes venu au monde, qui sont vraiment vos frères et sœurs, quelle est la relation que vous avez avec eux, qui est peut-être dissonante ou discordante là aussi. Et les choses se passent pas comme ça. Il y a des bâtons dans les roues, il y a un univers qui vous empêche, en fait l'univers vous empêche, vous retient de découvrir des choses parce que vous n'êtes pas prêt, parce que ça ne va pas vous faire du bien de toute façon. Et puis il y a aussi des voiles qu'on n'a pas à soulever. Il y a certains voiles du passé qui doivent rester tels qu'ils sont. Il y a une partie de la poussière sous le tapis qui doit rester sous le tapis parce qu'elle ne vous appartient pas et c'est pas à vous de la nettoyer. Là, cette roue du retard, il y a un petit changement, vous voyez, qui arrive, mais il prend son temps. Il y a un peu de retard, le changement est laborieux, la transformation est difficile parce que parmi nous, il y a des petites étoiles et il y a des belles âmes qui freinent des quatre fers pour rester dans une zone de confort qui les fait souffrir, mais pour l'instant, ils sont habitués, ces personnes-là, ces petites étoiles sont habituées en fait à être dans ce type de souffrance. Et puis, avancer, ça veut aussi dire, au-delà de sortir de sa zone de confort, ça veut dire découvrir, et ça veut dire ne pas contrôler. Hop, ça c'est juste mon ordinateur qui s'est éteint. J'ai juste rallumé pour la lumière. Ça veut dire ne pas contrôler. Alors que si vous êtes justement dans votre... si vous êtes dans votre zone de confort ou si vous faites quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous en connaissez le résultat puisque vous avez déjà expérimenté. Eh bien, savoir comment ça va se dérouler et que ça ne va pas bien se dérouler, dans un certain sens, ça vous met dans une zone de confort. Vous dites, bah, de toute façon, je le savais que ça se passerait comme ça parce que... Voilà, ça se passe toujours comme ça. Bah oui, c'est un petit peu... Là, je rééteins parce que j'ai plus de batterie, en fait. Évidemment, donc, quand on fait toujours la même chose, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire quelque chose de différent si on veut des résultats différents. Alors, je ne sais plus si c'est Einstein qui disait ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un de très sage. Pour pouvoir avoir quelque chose, un résultat différent, il faut finalement changer quelque chose dans les données de l'équation. Là-dessus, ça paraît tout à fait cohérent. Alors, c'est pas l'heure, hein, avec cette carte-là, cette carte 4, c'est pas l'heure de découvrir des choses sur votre famille. Donc, de découvrir une partie de votre passé, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Si c'était le moment, les vibrations seraient plus hautes. Vous le saurez de toute façon quand ce sera le moment. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pour ça que ça mouline, c'est pour ça que ça patine. C'est pour ça que pour l'instant, c'est pas facile pour les uns, pour les autres. Et que les vibrations, bah, elles sont pas là. Tout simplement. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, d'y voir clair pour pouvoir avancer,
Pour pouvoir vous accomplir, il va falloir tout simplement attendre. Au niveau de vous, il va falloir vous écouter davantage, il va falloir travailler les énergies intérieures, il va falloir travailler aussi sur votre chemin de vie. Quel est-il? Comment je peux faire? Vous avez les clés à l'intérieur de vous pour savoir comment avancer sur le chemin de vie. Pour ceux qui ont fait déjà avec moi une consultation en numérologie karmique, si ce n'est pas le cas, vous me contactez et on verra pour poser un rendez-vous. Mais tant que vous ne saurez pas finalement d'où vous venez, ce sera difficile pour vous de savoir où vous allez. Et cette notion, ce besoin de savoir vos origines, d'en savoir plus sur vos vies antérieures, la lecture des mémoires akashiques aussi, c'est quelque chose qui vous est nécessaire, indispensable. C'est vriller au corps en ce moment, c'est accroché au chakra du plexus solaire. Ça vous fait souffrir physiquement parce que vous savez que là, vous êtes à la porte de la découverte de quelque chose qui changera le reste de votre vie. Mais pour l'instant, eh bien, l'univers freine encore avec vous parce que vous freinez. Donc, l'univers freine parce qu'il voit que vous n'êtes pas prêt. Et tant que vous ne montrerez pas à l'univers que vous êtes prêt, pour l'instant, ça ne se fera pas. Je regarde les cartes des anges gardiens avant de passer au domaine sentimental. Je brasse et j'en reçois 2. Alors, une jolie, violette, donc avec le chakra coronal pour cette évolution spirituelle. Un partage qui est important. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissance. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Le désir d'aider à faire le bien autour... t'aider à faire le bien autour de toi. Donc ça va résonner pour certains. On a tous des choses qu'on peut partager. Donc il ne faut pas hésiter parce qu'il y a ceux qui ont besoin de redonner, il y a ceux qui ont besoin de recevoir. Et l'importance des plumes sur la route, c'est les anges gardiens qui sont là, qui nous indiquent qu'on est sur le bon chemin. Ce sont des signes qui prouvent que l'ange gardien est à votre écoute. Il faut aussi l'écouter parce qu'il a des choses à vous dire. Donc vous avez besoin d'écouter, vous avez besoin d'être rassuré. Sachez que l'univers vous a entendu et qu'il va revenir vers vous bientôt. Alors on termine et j'espère que vous allez bien voir quand même les cartes du domaine sentimental. Ouh là 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 là, elle n'est pas aimée celle-ci quand elle arrive. Mais il faut qu'elle vienne, cette carte de la justice. Oula, des arcanes majeures. Oula, et des petites cachotières, des petites coupes qui se cachent. Alors, le 11, la carte de la justice. En amour, dans le domaine relationnel, il est temps que la justice s'accomplisse. La relation de cause à effet. On s'embrouille avec quelqu'un, notre partenaire, avec un ami, voilà, on coupe les ponts, etc. À un moment donné, ça va entraîner des conséquences. Pas forcément très agréables, mais voilà, il faut l'accepter. Quelquefois, c'est du gagnant-gagnant. Il y a des solutions de toute façon qui arrivent dans le domaine relationnel et sentimental et la vérité va sortir, la vérité va se révéler. Moi, j'ai partagé un post hier soir sur la notion de vérité. Moi, je vous invite à regarder sur mon profil perso. Sincèrement, c'est un texte très très fort, très percutant sur la vérité. Il est vraiment très très beau, très intéressant. On continue dans le domaine sentimental avec la dernière carte du tarot, c'est le monde. Il y a dans le domaine relationnel affectif une leçon à compléter, une leçon à comprendre définitivement. Il faut atteindre cette leçon, elle est très très importante parce qu'elle va vous permettre d'avancer vers une nouvelle étape. Il va y avoir une forme de voyage, pas initiatique, mais une forme, oui, vous allez passer d'un point à un autre. Vous ne serez plus le même ou la même après avoir accompli, avoir complété cette leçon. Et les deux coupes qui étaient cachées là, les petites cachotières, ces petites coupes qui sont dans le domaine de l'émotionnel, on a le 6 et le 7. Deux cartes qui se suivent.
de cartes de coupe. Alors, est-ce que la coupe est pleine avec le 6 et le 7? Avec le 6, il y a la nostalgie. Il y a ce besoin de se réunir avec des personnes de son entourage, de sa famille notamment. Il y a besoin de reformer les liens, de recréer les liens. Il y a une personne avec qui vous êtes en froid, qui vous manque énormément et vous n'avez qu'une envie, c'est de retourner vers cette personne. Mais le souci, c'est qu'il y a un peu d'orgueil d'un côté, un peu de fierté de l'autre. Les liens ont été tendus, voire après distendus. Hein, on a bien tiré sur la corde, puis à un moment donné, on a lâché. Ça a abîmé, ça a fragilisé les liens. Et puis maintenant... on ne veut pas trop y toucher, on a peur que ça casse. Alors que finalement, ça pourrait renforcer le lien si on y faisait attention et si chacun y mettait du sien. Et puis avec le 7, là par contre, la coupe est pleine. En termes de choix, il y a trop de choix. Il y a trop à faire, il y a cette notion dans le domaine relationnel qu'il y a trop de choses à gérer. Émotionnellement, la coupe est pleine, c'est difficile de trouver une issue, de trouver une solution. Mais la solution, c'est de s'engager, de prendre, entre guillemets, un problème à la fois, une situation à la fois, et d'avancer en ayant toujours des pensées, des paroles et de la bienveillance envers nous-mêmes, et puis après, envers les autres. D'abord, on remplit sa coupe et ensuite, on remplira la coupe des autres. Je vous embrasse, je vous laisse consulter le descriptif pour le contact et puis le rituel de la vibration. Et on se retrouve pour la carte en story aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien pour vous reposer. On se retrouve la semaine prochaine. Uniquement 2 jours. Voilà, comme ça, 2 jours. 2 petits jours où on va se voir. Et ensuite, c'est déconnexion totale. Je sais que vous me comprendrez. Et j'espère aussi que vous pourrez profiter de cette déconnexion totale, vous aussi, que vous allez pouvoir avoir un très 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 long week-end la semaine prochaine. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite.